Je vous propose maintenant de prendre 15 minutes pour écouter l'ancien directeur du programme Entreprise et Biodiversité à l'Union internationale de la conservation de la nature. Il s'appelle Gérard Boss, que je vous propose d'applaudir. Il y a eu de l'information là, en peu de temps. Julia, merci beaucoup. Je vous propose de juste respirer là, 30 secondes. Prendre une grande inspiration. D'ailleurs, retenez un petit peu l'air là, comme ça, dans vos poumons. 5, 6, 7, 8, 9, 10 secondes. Ça y est, on peut relâcher. Cette respiration, ici, à Gland, on a de l'air pur, de l'air relativement agréable. Si vous êtes dans une zone complètement desséchée, dans une zone de conflit, dans une zone où il y a des mauvaises odeurs, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et on ne se rend pas compte nécessairement de toute la machinerie qu'il y a derrière tout ça pour faire en sorte qu'on ait cet air purifié dans nos poumons et qu'on puisse tellement profiter de l'endroit où on est en ce moment. Après, j'ai profité de cette respiration aussi pour vous demander de vous mettre dans un rôle différent, celui d'acheteur. Alors, il y a des directeurs financiers, des responsables ou des patrons d'entreprise parmi vous. Certains d'entre vous gèrent des associations ou des commerces, mais on est tous un petit peu acheteurs. On a tous un portefeuille à gérer. Et je vais vous parler d'un fournisseur qui est absolument incroyable. C'est un fournisseur qu'on utilise pour un très très grand nombre de services. Et d'ailleurs, on l'utilise tout le temps, sans arrêt. On ne fait pas tellement d'analyse financière ou d'études de marché pour ce fournisseur parce qu'il est tout le temps à disposition et souvent, ou pratiquement tout le temps aussi, le moins disant, c'est-à-dire le moins cher. Est-ce que vous avez une idée de quel fournisseur je parle ? En plus, ce fournisseur-là, on se permet de ne pas le payer. C'est qui ? La nature. L'air que l'on respire, l'exercice qu'on vient de faire, l'eau que l'on boit, et tous les services qu'il y a derrière qui permettent de faire en sorte que cet air soit purifié et que cette eau soit potable, c'est la nature. Et elle ne nous facture pas un sou pour tous ces services. Alors c'est peut-être là que notre économie flanche un petit peu. Parce que la photosynthèse, la capture du carbone, les cycles de nutriments, les voyez tous, ces services de la nature ou ces services écosystémiques, c'est eux qui permettent la vie sur Terre et le fait que nous puissions profiter autant de ces services. Et est-ce qu'il nous viendrait vraiment à l'idée de payer une facture pour le règlement ou le dérèglement climatique ? Non, pas vraiment. Quoique notre planète, elle montre quelques signes de faiblesse. D'une certaine manière, elle essaye de nous envoyer des signaux climatiques catastrophiques au niveau aquatique, c'est-à-dire que de temps en temps, il y a trop d'eau par-ci ou pas assez par-là. C'est sa manière à la nature de nous dire « Et vous, les hommes, arrêtez d'extraire autant toutes ces ressources naturelles qui me permettent de fournir tous ces services pour que vous puissiez vivre en paix et profiter de cet environnement. » Faites en sorte d'être un peu plus conséquent et surtout d'éviter cette trajectoire dont Julia a parlé de manière éloquente des limites planétaires. Nous avons excédé pas 5, mais 7 des limites planétaires au jour d'aujourd'hui. Et ce qui est bien, c'est que je n'ai pas besoin d'expliquer toutes les limites planétaires parce qu'ils ont déjà été illustrés dans le propos d'avant. Maintenant, la question, ou ce qui est intéressant, c'est que ces mêmes scientifiques ont également établi que nous avons la connaissance et les moyens pour revenir à l'intérieur de ces limites. Et Julia a argumenté certains de ces éléments-là. Moi, je vous le fais d'une manière tout à fait illustrative. En allant de gauche à droite, vous voyez cet environnement un peu grisonnant, un peu pollué, vers finalement un environnement beaucoup plus vert, beaucoup plus coloré. Et finalement, il y a 4-5 gros changements qui doivent s'opérer. Tout d'abord, la transformation de nos systèmes énergétiques, aller absolument vers le renouvelable,
et sortir du non renouvelable, là où on extrait les ressources fossiles de la Terre. Au niveau de nos transports, être sur des transports et des cycles beaucoup plus courts, beaucoup plus locaux. Et d'ailleurs, ceci va engranger une collaboration, une contribution par la population beaucoup plus forte, beaucoup plus locale, comme Gland, la ville des idées, avec toutes ces associations et cette collaboration qui se fait à un niveau local. Et on vient justement sur ce problème de gouvernance aussi, avoir une gouvernance beaucoup plus démocratique, éthique et équitable. Mais ce qui est surtout très très important, c'est d'intégrer la nature dans toutes nos activités et d'aller vers cette sobriété sur ces ressources non renouvelables. Parce que, comme l'objet migrateur nous a dit précédemment, nous savons très bien recycler et réutiliser toutes ces matières qui ont déjà été extraites de la planète. Alors, je vous donne quelques images plus spécifiques, des endroits emblématiques, justement, où il y a des challenges, que ce soit au niveau climatique, au niveau de l'eau, au niveau de l'agriculture, et vous démontrer scientifiquement, ce sont des scientifiques, les mêmes qui ont écrit justement toutes ces informations sur les limites planétaires pour montrer comment la nature peut reprendre les droits. Bangkok, une des grandes villes où moi aussi j'ai eu la chance de travailler parce que j'étais dans la banque et la finance pendant 20 ans. Et moi, je pensais que l'économie était fournie par le ciment et la finance. J'ai appris plus tard qu'il y a peut-être d'autres matières premières sur lesquelles il faudrait se concentrer. Bien sûr, un des poumons très importants de notre nature, si les slides veulent bien avancer, c'est l'Amazonie. Ce poumon vert tellement important, mais il y a d'autres poumons verts sur notre planète. Il y a le poumon bleu de l'océan aussi, qui nous permet de respirer et qui nous permet justement de réduire ce dérèglement climatique. Et c'est bien pour cette raison que la prochaine COP climat aura lieu à Belém, en Amazonie, à partir de la semaine prochaine, pour remettre la nature au centre des débats. Les pays riches aujourd'hui, et les slides de Julia l'ont montré également, ont clairement mis en place des systèmes qui utilisent trop d'engrais, alors que dans d'autres pays, il n'y en a pas assez. Donc il faut de l'innovation et de la redistribution, et surtout de travailler sur des systèmes qui sont en symbiose avec la nature. La même chose pour les cycles de l'eau. Malheureusement, si nous continuons à interrompre les flux fluviaux de la même manière que nous l'avons fait jusqu'à aujourd'hui, on ne pourra pas retrouver ce type de paysage. Mais l'homme sait faire en sorte qu'on a la possibilité d'avoir l'énergie hydraulique tout en ayant des rivières qui continuent à fournir leurs services. Et j'ai terminé par Delhi avec la pollution qu'il y a aujourd'hui, et c'est les nouveaux polluants créés par l'homme. Et ce qui est fabuleux, c'est si on laisse la nature rentrer dans la ville et le cycle de l'eau, et qu'on gère aussi tous les problèmes sanitaires, et on peut retrouver un cadre tout à fait respirable, même dans ces villes qui vont souffrir au niveau de la chaleur dans un futur relativement proche. Ça, c'était mon bureau à l'Union internationale de la conservation de la nature. Comme je vous l'ai dit précédemment, moi j'ai mis 20 ans à me rendre compte que je me focalisais sur la mauvaise matière première. Ce n'est pas le béton, ce n'est pas le ciment, ce n'est pas l'argent. Non, c'est la nature, la biodiversité, les ressources naturelles qui doivent être notre nouvelle matière première pour une économie régénératrice et pas une économie extractive comme on vous l'a signifié. Une petite anecdote qui est amusante, lorsqu'on avait des comités de direction du cimentier chez UCN, les gens du ciment étaient toujours face au béton et les gens de la nature regardaient la nature. Vous voyez, on ne change pas nos habitudes. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Qu'est-ce que nous, chacun d'entre nous, on peut faire ? Parce que je vous ai exposé des choses à un niveau très conceptuel, très large, en essayant d'être le plus imagé possible. Eh bien, je vais vous donner 3 suggestions, puisque ça fait plus de 15 ans maintenant que je conseille des entreprises d'intégrer la nature comme un allié stratégique dans ce qu'ils font.
Le premier pas est tout simplement de mieux cerner votre relation, économique ou pas, avec la nature. De comprendre quelle est votre interaction. Finalement, la nature, qu'est-ce qu'elle vous donne ou qu'est-ce que vous lui faites? Et ce qui est intéressant, c'est qu'à tout niveau, on peut le faire. Dans un commerce, on peut regarder quels sont les biens et les services que j'offre, quel est le transport que j'utilise et qu'est-ce que mes clients souhaitent. Avec des entreprises un peu plus grandes qu'il y a sur la ville de Gland, par exemple, je pense à une certaine banque qui utilise les blockchain, les technologies. Alors c'est sûr que la demande du public est qu'est-ce que vous faites au sujet de l'eau et de la consommation d'énergie des data centers. Et là, il est très important que vous soyez crédible dans ces actions. Mais il y a un revers de la médaille qui peut être super intéressant, c'est de se poser la question, qu'est-ce que moi, en tant que banquier, je peux faire pour faire en sorte que les investissements se dirigent vers ces investissements qui sont plus durables, qui tiennent compte de l'environnement et qui tiennent compte du social et de la gouvernance, les fameux investissements ESG. Et j'ai eu une interaction avec Swissquote à ce sujet-là, en ayant vu déjà leur portefeuille se diriger vers ça. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est entourez-vous de gens qui sont passionnés pour ça. Johanna, avec cet forum, fait venir justement, fait intervenir des personnes qui sont passionnées dans ce domaine. Et souvent, vous verrez qu'il y a énormément de solutions. Moi, j'ai contribué à la mise en place d'une plateforme qui s'appelle Innovate for Nature, où maintenant, au bout de 2-3 ans, il y a 450 solutions à impact positif sur la nature qui ont été revues et corrigées, et certaines d'entre elles ont obtenu des prix aussi. Eh bien, toutes ces solutions ou toutes ces propositions ont peut-être un élément de réponse pour les questions que vous vous posez. Le troisième point que je vous propose, ou petit pas à faire au niveau local pour mieux intégrer la nature dans votre stratégie, c'est, et là je dois sortir mon papier pour me rappeler parce que j'avais décidé de faire sans. C'est justement lorsque vous avez un nouveau projet, une nouvelle activité, essayez de voir dans quelle mesure vous pouvez vous assurer qu'il y ait un siège, a seat, comme diraient les Anglais, pour la nature, une voix dans votre projet. Faites en sorte que votre projet considère dans quelle mesure elle peut se transformer, se modifier légèrement pour avoir un impact positif sur la nature. Et vous verrez que ce projet aura aussi un impact positif sur la population locale. Donc c'est ça que je souhaite à toutes les activités. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les 3 projets bénéficiaires et probablement tous les projets qui ont été sélectionnés pour le RTE, il y a cet élément de nature positive et de convivialité et d'inclusion avec les populations locales. Donc en conclusion, notre fournisseur principal de services, si indispensable à la vie sur cette planète, doit être un peu mieux rémunéré qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et respecté surtout pour tous ces services rendus. Cela nous permettra probablement de rester dans les limites planétaires. Mieux vivre et permettre de transformer notre lieu de vie dans un meilleur endroit, pas seulement pour nous, mais surtout pour les générations futures. Eh bien, c'est ensemble que nous pouvons bâtir ce futur. Il sera plus sûr, plus juste et plus équitable. Et ça commencera par contribuer à une économie régénératrice avec des petits pas qui sont toujours pris localement. Je vous souhaite bonne chance dans cette aventure. Merci beaucoup.